Bonjour et bienvenue à cette première capsule de l'année. Je m'appelle Isabelle, je suis intervenante chez Oasis Santé Mentale. Et ce qu'on fait, nous, chez Oasis Santé Mentale, c'est qu'on aide les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale. Donc, les proches qui l'entouragent, naturellement, ça peut être la famille immédiate, la famille élargie, ça peut être un ami, un collègue, un voisin, bref, toute personne qui se sent concernée par la problématique de la personne. Donc, je vous souhaite en tout début une belle année 2022, qu'elle soit bienveillante envers vous-même, douce. Au nom de toute l'équipe d'Oasis Santé Mentale, une bonne année 2022. La capsule d'aujourd'hui tombe à point. Mon sujet, c'est Parlons résolution. Hein? C'est la mode, hein? On fait ça, c'est comme une tradition en début d'année. On prend des résolutions pour le nouvel an. On a des bonnes intentions, on a un désir de changer quelque chose. Bref, l'intention, c'est d'être mieux. Okay? On veut perdre du poids, arrêter de fumer, mettre de l'argent de côté, aller au gym, passer plus de temps en famille, bon, faire le ménage de nos papiers ou d'un garde-robe, emmener un lunch au boulot pour économiser sur le resto, prendre une marche le matin avant d'aller travailler ou chaque soir, etc., etc. On est décidé, déterminé, on s'y installe, la motivation est là, puis ça fonctionne pendant quelques jours, parfois quelques semaines, et hop, ça se termine. Hein? Puis comme à chaque année, on s'en veut là, de ne pas avoir tenu notre résolution. On se juge pas bon, pas bonne, qu'on manque de rigueur, de ténacité, qu'on se dit parfois même lâche. Puis on se fait du mal là, en se jugeant sévèrement comme ça. Donc, il convient de se demander pourquoi j'arrive pas à tenir mes résolutions. Qu'est-ce qui fait que je me juge sévèrement comme ça? Okay? Pourquoi je persiste pas? Pourquoi j'ai l'impression d'abandonner? Moi, je suis là aujourd'hui pour vous aider à voir que ce n'est pas votre volonté qui fait défaut. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas non plus de la paresse qui fait que vous ne maintenez pas vos résolutions. Ce qui cloche avec les résolutions, c'est qu'elles sont généralement choisies à partir de quelque chose chez moi que je trouve pas correct. Donc, je prends généralement une résolution parce que je juge qu'il y a quelque chose de pas correct à propos de moi. Donc, le mécanisme de sabotage, c'est ceux qui s'installent là. Hein? Je pars d'un jugement négatif avec moi, je pars dans du pas correct. Fait que la suite logique, hein, c'est que inconsciemment, je vais me maintenir dans une image négative de moi-même en réalisant pas ma résolution et ainsi maintenir que je suis donc ben pas correct. Donc, même si je sais, là, par exemple, que ça serait tout à fait bon pour moi peut-être de perdre du poids, hein? Si ma résolution qui s'installe, hein, part d'un jugement négatif à propos de moi, soit celui de me trouver gros ou grosse, ça va s'avérer très difficile de maintenir mes efforts vers l'atteinte d'un objectif parce que cet objectif-là est motivé par une critique envers moi-même, un rejet de moi, d'une partie de moi-même. Pour changer quelque chose, il faut d'abord et avant tout le regarder avec objectivité. J'ai besoin de m'accueillir, hein, dans ma réalité et de l'accepter avant de procéder à des changements. Donc, pour garder le même exemple, si je veux perdre du poids, hein, il est tout d'abord important de me voir de façon réaliste. Okay? Par exemple, est-ce que j'ai un surplus de poids à cause de mon bagage génétique? Est-ce que ça se peut que ça soit à cause de la prise d'un médicament? Est-ce que ça se peut que ce soit des changements hormonaux? Ou si effectivement, c'est mes habitudes alimentaires
qui peuvent être en cause, hein, et qui contribuent à ma prise de poids. En analysant la situation, en la regardant de façon réaliste, je peux me demander si oui ou non j'ai du pouvoir à changer quelque chose dans cette situation-là ou non. Si je n'ai pas de pouvoir pour changer la situation, hein, mais ça serait une bonne idée que ma résolution soit de me traiter avec plus de douceur, puis de bienveillance et d'adoucir mes jugements envers moi-même. Si j'ai du pouvoir à changer cette situation-là, hein, mais là, la question, c'est de me demander, OK, est-ce que j'ai le goût de changer? Parce qu'on est confortable dans nos habitudes, hein? Okay? Donc, je suis confortable dans mes habitudes alimentaires. Est-ce que je suis prête à modifier certains de mes comportements pour faire du changement? Donc, si je me sens prêt, donc je peux me donner comme objectif, comme résolution, de tenter de modifier certaines habitudes alimentaires, faire des essais-erreurs, voir ce qui fonctionne pas, regarder mon niveau de confort là-dedans. Et si ça fonctionne bien, ben je poursuis, puis je peux amorcer de plus en plus de nouveaux changements. Si je suis pas en mesure maintenant de quitter ce confort-là, de quitter mes habitudes, ben, parce que ça me cause des impacts émotionnels, ça m'insécurise, ben, c'est pas la bonne résolution pour moi cette année. Il est clair que je vais me mettre dans une situation d'échec, okay, qui va me maintenir dans des jugements négatifs envers moi-même, puis que je vais me culpabiliser à nouveau. Alors, voyez-vous qu'il y a tout un processus là, qui fait que ma résolution va être maintenue ou non. Okay? À partir d'un jugement négatif sur moi-même, il est très difficile de parvenir à un changement. Je dois d'abord modifier ce jugement négatif vers une observation plus réaliste et décider si c'est possible maintenant pour moi, si je désire changer quelque chose dans mon comportement ou non. Alors, en faisant un constat de cette réflexion-là, je peux me donner un objectif plus réaliste. Donc, plutôt que de me donner comme objectif de perdre, admettons, 40 livres en 2022, je pourrais me donner comme objectif de changement de diminuer ma portion de chips à 4 soirs semaine au lieu d'en prendre 6 soirs, par exemple. Okay? Puis de voir ben, si je suis confortable ou pas avec ça. Puis si je fais « Oh non, ça, je suis pas capable de faire ça, c'est trop difficile », OK, bien, je peux prendre conscience de voir, OK, qu'est-ce qui se passe avec cette portion de chip-là? Qu'est-ce qu'elle m'amène? Qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre si j'arrête ce comportement-là? Il semble que ça me crée de l'anxiété ou une perte. Alors, voyez-vous qu'il faut aller plus loin que juste cette année, je perds 40 livres. Okay? Il faut comprendre davantage tous les aspects de la situation. Pour continuer mon explication, je vais vous donner un autre exemple. Alors, je désire prendre comme résolution pour 2022 de passer ma journée de congé avec mes enfants plutôt que de les envoyer en garderie. Okay? Alors, la même chose ici, ce qui m'amène à prendre cette résolution-là, c'est que je me juge comme étant un pas assez bon parent de faire garder mes enfants lorsque je suis dans ma journée de congé. J'ai le jugement qu'un bon parent ferait avec joie sa journée de congé avec ses enfants. Okay? Alors, j'ai l'impression que je suis pas adéquat ou adéquate en faisant ça. Alors, je passe ma résolution à partir d'un jugement de pas correct à propos de moi. Okay? Alors, encore une fois, ça va durer quelques semaines, puis après ça, je vais abandonner, puis je vais encore en plus me taper sur la tête, me dire, voyez-vous à quel point, en plus d'être pas un bon parent, je tiens même pas mes résolutions. Okay? Donc, on s'entraîne inévitablement dans une situation d'échec pour venir confirmer nos jugements négatifs. Donc, pour cibler la bonne résolution à prendre, il faut faire une plus grande réflexion que ça. Okay? En premier, je dois me demander à quoi ça me sert ma journée de congé sans mes enfants?
OK? Qu'est-ce que je fais dans ces journées-là? Donc, si par exemple, cette journée-là me sert à faire l'épicerie, planifier les repas de la semaine, préparer quelques lunchs, faire du ménage, m'avancer, puis que de cette façon-là, je suis en meilleur équilibre pour la routine hebdomadaire, ben, elle est importante, cette journée-là. Si j'en profite pour prendre des rendez-vous personnels, m'offrir des soins, voir des amis, de la famille, avec qui je peux pas me sentir moi-même ou libre si j'y vais avec les enfants parce que j'ai pas du temps de qualité avec mes proches autres que mes enfants à ce moment-là, ben ça se peut que ça soit bien pour mon équilibre de faire ça. Okay? Alors, il faut examiner toute la situation, okay? Dans le but de me conformer à l'image que je crois être du bon parent. Je risque de me mettre en déséquilibre et de vivre des pertes assez importantes pour moi, pour faire taire mes jugements. Okay? Alors, voyez-vous que les résolutions de début d'année sont pas bonnes. Là. Il n'y a rien de pas bon à propos de ça. C'est pas une mauvaise idée. Ce qu'il faut, par exemple, faire avec nos résolutions, c'est d'aller fouiller un peu plus profondément à l'intérieur de moi ce qu'elle implique réellement. Okay? Quelles seront les pertes qui vont être vécues? Puis est-ce que je vais avoir des gains réels ou seulement une illusion de bonne conscience? Okay? Alors, je vous souhaite une belle réflexion. Puis je vous invite, si vous prenez cette voie de prendre une résolution que vous voulez pour 2022, qui vous fait du bien, hein? Pas celle qui vous réconforte dans un bon jugement envers vous-même. Une vraie résolution qui vous fait du bien. Et je vous invite à commencer par adoucir les jugements négatifs que vous vous portez. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.